Terminal physique chimie Polynésie 2021, exo 1 partie C. C'est parti. L'acide lactique réactive la synthèse du lactate d'éthyle. Donc le document nous montre la synthèse d'un solvant agrosourcé, le lactate d'éthyle. Les solvants constituent une classe de substances largement utilisée dans de nombreux secteurs économiques où ils jouent des rôles divers. Ce sont des liquides capables de dissoudre, de diluer ou d'extraire d'autres composés sans engendrer de modifications chimiques. Cependant, les solvants traditionnels sont généralement des composés organiques volatiles, nocifs pour la santé et pour l'environnement. Dans ce contexte, de nouveaux solvants non toxiques et biodégradables sont apparus sur le marché. Le lactate d'éthyle est l'un de ces solvants agrosourcés. Il est produit par estérification de l'acide lactique avec l'éthanol, produit par fermentation de sucre. Un problème majeur de cette réaction est qu'elle est équilibrée. Pour obtenir un rendement correct, il est donc nécessaire de déplacer l'équilibre. Ceci est notamment possible en utilisant un excès d'éthanol. Une autre solution est d'ajouter au milieu réactionnel un solvant insoluble dans l'eau, dans lequel le lactate d'éthyle est plus soluble que dans la phase de départ, acide lactique éthanol. Le lactate d'éthyle est synthétisé par action de l'éthanol sur l'acide lactique. L'eau constitue un sous-produit de la réaction. L'équation de la réaction est donnée ci-dessous. Acide lactique plus éthanol donne lactate d'éthyle plus H2O. Cette estérification est réalisée selon deux méthodes opératoires. Le procédé A. La synthèse de lactate d'éthyle est réalisée dans un ballon équipé d'un réfrigérant. Les quantités suivantes de réactifs sont introduites dans le réacteur. 66,7 g d'éthanol et 39,1 g d'acide lactique. 0,33 g d'acide sulfurique est ajouté au réactif. Le milieu réactionnel est agité au moyen d'un agitateur magnétique et porté à la température de 80 °C. Le rendement en lactate d'éthyle en fonction de la durée de la réaction est représenté sur la figure 4. Procédé B. La synthèse de lactate d'éthyle est réalisée de la même manière que pour le procédé A, mais en ajoutant un solvant d'extraction réactif. Le rendement en lactate d'éthyle en fonction de la durée de la réaction est représenté sur la figure 4. On obtient les résultats suivants. Donc on a le procédé A avec des points noirs et procédé B avec des tirets. Figure 4. Évolution temporelle du rendement de la réaction d'estérification suivant le procédé A ou B. On a quelques données de masse molaire et masse volumique de l'acide lactique éthanol lactate d'éthyle. On a la solubilité dans le solvant d'extraction utilisé lors de la synthèse du lactate d'éthyle. Question C1. Vérifier par calcul que l'éthanol est en excès dans les procédés A et B décrits précédemment. Alors, on va d'abord calculer la quantité de matière d'éthanol. N éthanol est égal à petit m sur grand M. Donc N éthanol. On a une masse de 66,7 g sur grand M. Donc la masse molaire de l'éthanol, 46. Après calcul, on obtient 1,45 mol. 3 chiffres significatifs parce que ici j'ai 3 chiffres significatifs. Maintenant, on va calculer la quantité d'acide. De la même manière, on a la masse de l'acide divisée par le grand M de l'acide. Masse de l'acide 39,1 sur le grand M de l'acide 90, ce qui me fait 0,434 mol. Ensuite, à l'aide de la réaction chimique, on sait qu'on a 1 acide lactique plus 1 éthanol qui nous donne le lactate d'éthyle plus H2O. Donc, les deux réactifs sont en coef 1. Comme ils sont tous les deux en coef 1, c'est-à-dire que la quantité d'éthanol du coup est bien supérieure à la quantité de l'acide. Donc l'éthanol est bien en excès dans les deux procédés. Question 2. Calculer la masse de lactate d'éthyle que l'on pourrait obtenir si la transformation était totale. Donc si la réaction était totale, le réactif limitant, Xmax, serait égal à la quantité de matière d'acide lactique, puisqu'on vient de démontrer que l'éthanol était en excès. Donc Xmax serait égal du coup à 0,434 mol. Donc du coup, pour calculer la masse de lactate d'éthyle, puisqu'on sait qu'on fabrique un lactate d'éthyle, on a un coefficient stoichiométrique de 1, et ben on n'a qu'à remplacer le Xmax par la quantité de matière du lactate d'éthyle. C'est-à-dire que du coup la masse de lactate sera égale à Xmax fois la masse molaire du lactate. Xmax 0,434 fois la masse molaire du lactate 118. Et on trouve, après calcul, 51,3 g. Donc si la réaction était totale, on fabriquerait 51,3 g de lactate d'éthyle. Question 3. En utilisant la figure 4, comparer les rendements obtenus par les deux procédés et indiquer le procédé le plus efficace. Donc, grâce à la figure 3, on a les deux courbes.
eh ben, on constate que finalement le procédé B a un rendement supérieur qui est presque autour des 80%, alors que le procédé A, on est autour des 50% en fin de réaction. Donc, procédé A, environ 50% de rendement. Procédé B, environ 80% de rendement. Donc rendement B supérieur à rendement A. On peut écrire aussi comme ça. Petit RB supérieur à petit RA. Donc procédé B est plus efficace que le procédé A. C4. Donner l'expression du quotient de la réaction QRT acérification étudiée. Donc le quotient de réaction est égal du coup à la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs, sans utiliser l'eau. Concentration de produit, c'est lactate d'éthyle, divisé par la concentration des réactifs, donc l'éthanol, fois la concentration de l'acide lactique. C5. Le lactate d'éthyle étant plus soluble dans le solvant introduit dans le procédé B que dans la phase de départ acide lactique et éthanol, justifie que l'ajout d'un solvant lors de la synthèse du lactate d'éthyle permet de déplacer l'équilibre de la réaction d'estérification. On ajoute un solvant dont l'ester y est très soluble. Du coup, on l'élimine dans la phase initiale. Donc s'il n'est plus présent dans la phase initiale, on déplace bien l'équilibre dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens de formation de l'ester. On déplace donc l'équilibre dans le sens de formation de l'ester, soit le sens direct. Pour la question suivante, le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie. Même si elle n'est pas aboutie, la démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Certains solvants organiques sont nocifs pour la santé et dangereux pour l'environnement. Ils peuvent dégrader la qualité de l'air ou encore contaminer les nappes phréatiques, les eaux de surface et les sols. 28 millions de tonnes de solvants organiques sont produits chaque année. Évaluer le volume d'éthanol nécessaire à la substitution de 80% en masse des solvants organiques par des solvants agrosourcés. On fera l'hypothèse que la totalité du solvant agrosourcé produit est du lactate d'éthyle obtenu par le procédé B décrit précédemment. Comparez cette valeur au volume d'éthanol produit annuellement dans le monde, 120 milliards de litres. 6. Donc, la masse molaire du lactate d'éthyle est égale à 118 grammes par mol. Ça veut dire que 1 mol, puisqu'on est en coef 1, n'oubliez pas, 1 mol d'éthanol permet d'obtenir 118 grammes d'ester, lactate d'éthyle. On fabrique 28 millions de tonnes de solvants organiques. Ça, c'est la première idée. Étape suivante, 28 millions de tonnes de solvants organiques en kilos, 28 fois 10 puissance 6. Là, je l'ai en tonnes, il faut mettre en grammes. Donc, encore fois 10 puissance 6. Ce qui me fait 28 fois 10 puissance 12 grammes. On en chimie, on travaille en grammes. Et on évalue le volume d'éthanol nécessaire à la substitution de 80% en masse. Ok, donc on va faire 80%. Donc 80% des solvants. Donc masse solvant serait égale à 28 fois 10 puissance 12 fois les 80. Ce qui me fait 2,24 fois 10 puissance 13 grammes en écriture scientifique. Maintenant, je vais chercher la quantité de matière de lactate. N lactate sera égal du coup à masse solvant divisé par le grand M ester. Donc 2,24 fois 10 puissance 13 sur 118. Donc N ester, je vais mettre ester à après calcul, on obtient 1,90 fois 10 puissance 11 mol. Donc du coup, il me faut, puisqu'on est en 1 pour 1, N alcool sera égal du coup à 1,90 fois 10 puissance 11 mol. Donc on est au procédé B. Le rendement du procédé B est de 80%. Donc du coup, il nous faut plus d'éthanol. Donc N éthanol sera du coup égal à 1,90
puissance 11 divisé par les 80%. Il faut que je fournisse plus d'éthanol puisqu'on n'est pas à 100% de rendement. Hein. Donc je trouve 2,37 fois 10 puissance 11 mol. Maintenant je peux trouver la masse d'éthanol. Donc petit m éthanol est égal à petit n d'éthanol fois grand M éthanol. 2,37 fois 10 puissance 11 fois le grand M d'éthanol, 46,0. Du coup, on trouve une masse de 1,09 fois 10 puissance 13 grammes. On connaît la masse volumique d'éthanol, et maintenant on va pouvoir trouver le volume. Donc, on sait que ρ est égal à M sur V. Moi je cherche V, V est égal du coup à M sur ρ. V sera égal du coup à la masse que je viens de trouver, 1,09 fois 10 puissance 13, divisé par la masse volumique. La masse volumique, on la connaît, 0,789 grammes par millilitre. Attention, là j'ai des grammes, là j'ai des grammes par millilitre. Non, là j'ai des grammes par millilitre. Donc je vais avoir un volume en millilitres. Hein. Attention. Donc le volume d'éthanol sera donc égal à 1,38 fois 10 puissance 13 millilitres. Hein. On se fait pas avoir là-dessus. Je le convertis en litres. Volume d'éthanol en litres. 1,38 fois 10 puissance 10. Je retire 3 puissances pour passer en millilitres. Puisque milli c'est 10 moins 3. 10 puissance 10 litres. Vous comparez ça avec la production annuelle de 120 milliards. Donc il faut remettre en milliards de litres. Donc 10 puissance 9. Donc ça fait 13,8 milliards de litres. Comparé aux 120 milliards. Donc 13,8 divisé par les 120 milliards. Qui nous fait environ 0,12. Soit 12% de la production annuelle. Mondiale.